impressionné de gagner. Cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilant et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par leur réputation. Ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. C'est très bestial. Bon, ce que j'aime bien ici aussi, c'est ça. Et je vais beaucoup plus rentrer dans le vif du sujet avec la loi numéro 6. Je l'aime beaucoup parce qu'évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce que je fais. Le numéro 6. Attirer l'attention à tout prix. J'ai souvent dit, vous m'aimez pas, mais vous me connaissez, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est provoquant, mais c'est une réalité. Alors je vous le dis, les gens jugent tout à l'apparence. Ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule, ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne. Soyez l'aimant qui attire tous les regards. En même temps, je ne suis pas à fond d'accord avec tout ça. J'ai trouvé un parallèle, mais soyez à tout prix le point de mire, celui que l'on remarque. C'est pas ce que j'ai fait, ce que je fais, c'est pas ce qui m'intéresse. Je fais des directs, je m'amuse, mais de là à être autant dans la manipulation, ça ne m'intéresse pas. Mais sinon, ce passage-là, on est parti sur la page interne. Alors, les clés du pouvoir, toujours. Brillez plus intensément. Alors, je vous lis maintenant la seconde page. Brillez plus intensément que ceux qui vous entourent n'est pas un talent inné. Vous devez apprendre à attirer l'attention, aussi sûrement que l'aimant attire le fer. Au début de votre carrière, associez votre nom et votre réputation à une caractéristique, une image qui soit votre signature. Alors, si on est parti sur le marketing, ça m'intéresse. Cette image peut être un style vestimentaire, une bizarrerie de la personnalité qui amuse et qui fait parler. Une fois l'image établie, vous avez une apparence, une place dans le ciel est assurée pour votre étoile. C'est une erreur assez commune de croire que cette apparence singulière ne doit pas être controversée, que le fait d'être attaqué est néfaste. Rien n'est plus loin de la vérité. Pour éviter d'être un feu de paille et de voir votre notoriété éclipsée par celle d'un autre, ne faites pas le difficile. Quel que soit le motif de votre célébrité, celle-ci jouera en votre faveur. Il ne manquait pas à la cour du roi Louis XIV d'écrivains et d'artistes de talent, de grande beauté, d'hommes et de femmes d'une vertu irréprochable. Pourtant personne ne fit autant parler de lui que le singulier duc de Lauzun. Le duc était petit, presque nain, et enclin à toutes sortes d'insolences. Il couchait avec la maîtresse du roi et insultait ouvertement non seulement les autres courtisans, mais aussi le souverain lui-même. Louis XIV était cependant tellement séduit par les excentricités du duc qu'il ne pouvait supporter ses absences de la cour. C'est simple, l'étrange personnalité du duc attirait l'attention. Une fois captivé, on ne pouvait plus se passer de lui. La société a grand besoin de personnalités flamboyantes, d'individus qui tranchent sur la médiocrité générale. Ne soyez donc pas effrayés des qualités qui vous distinguent et qui attirent l'attention sur vous. Cultivez la controverse et même le scandale. Mieux vaut être attaqué, voire calomnié, qu'ignoré. Si vous vous trouvez désespérément dans l'ombre, attaquez la personnalité la plus en vue, la plus célèbre, la plus puissante que vous puissiez trouver. C'est un stratagème très efficace pour vous faire remarquer. Quand Pietro, Aretino, d'Hilarétain, jeune ambitieux du début du XVIe siècle, voulut se faire une réputation de poète, il publia une satire en vers ridiculisant le pape et son affection pour un éléphant apprivoisé. Tous les yeux se tournèrent immédiatement vers l'auteur de ce scandale, ce qui donna le coup d'envoi à sa carrière littéraire. Toute charge calomnieuse contre une personne connue aura un effet similaire. Souvenez-vous cependant d'utiliser de telles tactiques avec mesure lorsque vous êtes vous-même sous les feux de la rampe. L'action se révèle parfois risquée. Une fois connue, à vous de constamment renouveler l'attention en adaptant et en variant votre méthode. Faute de quoi, le public se lassera, se désintéressera de vous et se tournera vers une nouvelle étoile. Le jeu exige une vigilance constante et une grande créativité. Pablo Picasso ne se laissait jamais disparaître du paysage. Si son nom s'attachait trop à un style particulier, il bouleversait la donne avec une série d'œuvres révolutionnaires qui prenaient tout le monde au dépourvu. Mieux vaut créer quelque chose de laid et de dérangeant, croyait-il, que de flatter les spectateurs avec des œuvres connues d'avance.